C'est toi qui es faible devant Dieu et devant les hommes. Et c'est toi encore qui te lèves, tu pars dans un club. On envoie les joueurs aller chercher la nourriture pour donner aux brebis et aux moutons. Et c'est toujours on doit. Qui aime les clubs comme ça là? Franchement, et vous aime dans ce pays trop, hein? Non mais, et ton fils, toi aussi. Pourquoi tu veux absolument redonner les nerfs à ce monsieur? Il t'a fait quoi? Bon, toi maintenant tu veux prendre la coupe et lui donner pour qu'il fasse aussi le suspendu. Pourquoi? Tu veux mettre ce monsieur dans les problèmes? Tu veux lui tendre un mauvais piège? Non, dites-moi. Là, cet entraîneur, avec son pédigré en matière de football féminin, c'est pourquoi je louais d'ailleurs le fait que la fédération soit allée le chercher, quelqu'un qui a autant d'expérience en matière de football féminin. Ils ont passé pratiquement 6 semaines de stage. Je vois que vous mettez moi en exergue l'entraîneur Nguélé. Non, Tipita, on ne va pas rentrer dans ça. Nous qui sommes au fait de ce qui se fait dans cette équipe-là. D'ailleurs, si vous avez écouté la sortie de Dimitri Lipov après la victoire en Cannes, Cameroun Tribune, d'ailleurs, vos confrères de Cameroun Tribune l'ont repris, il dit, quand je suis arrivé, il n'y avait pas d'équipe, j'ai dû. Il parle à la première personne du singulier. Donc, regardez d'ailleurs, Valentine, ils se sont retrouvés à un moment obligés de la mettre un peu en avant, parce que regardez même dans les conférences de presse, pour ceux qui couvrent les compétitions internationales, on sait très bien que la conférence de presse d'avant-match, c'est l'entraîneur principal qui est tenu d'être là. Généralement, sur les débuts, c'était ça, mais avec la grogne populaire, à un moment, ils se sont retrouvés obligés de mettre Valentine en avant. Ça n'enlève rien. D'ailleurs, au sein de FC Bolo, avec qui elle a encore été champion cette année, elle fait un travail du Cameroun. Hein? Voilà, en tant que joueuse, elle fait un travail qui est pour le moins remarquable, mais dans cette équipe, le véritable patron de l'équipe, celui qui donne le ton, celui qui dicte ce qu'il faut faire, c'est Dimitri Lipov. Les amis, bonsoir. Avant de vous laisser écouter cette suite de cette intervention sur le plateau concernant le staff des Lions, j'aimerais me pencher sur le football féminin au Cameroun. C'est la déclaration de Joseph-Antoine Bell qui pense que le football féminin au Cameroun aujourd'hui est meilleur que le football masculin, car elles ont d'ailleurs les programmations des matchs de la saison, ce que les hommes n'ont pas. Il pense également que la victoire des Lions à la CAN Maroc 2026 va accélérer encore le développement du football féminin. Il félicite également l'État pour le fait d'avoir donné des primes à hauteur égale que ce qu'on donne aux hommes, je veux dire aux Lions indomptables, lorsqu'ils sont en compétition ou bien lorsqu'ils ont des matchs, ce qui montre déjà qu'on les place au même niveau, hein, si on peut regarder sur ce plan-là. Je pense pour ma part également que ça va vraiment faire bouger les lignes du côté des femmes. Si les femmes peuvent nous procurer du plaisir, pourquoi ne pas investir et soutenir ces dames-là qui jouent avec le cœur, qui jouent avec la patrie dans le cœur. Les amis, nous allons un tout petit peu switcher sur cette autre annonce, je dirais, ou bien cette décision, voilà, j'y arrive, cette décision qui a été publiée. Il s'agit de la suspension par la commission d'éthique de la FECAFOOT de l'ancien sélectionneur des Lions U17, Brian Tungo Ndoko, qui a été reconnu coupable d'abus de fonction, d'atteinte à l'intégrité physique et morale et tentative de corruption prévue et réprimée par les articles 14, 13 alinéa 4 et 21 alinéa 2, 3, ainsi de suite. Il en a pour 10 jours pour pouvoir faire appel et du moins prendre par écrit les motifs de cette suspension-là. Il a été suspendu, comme je le disais, à vie. Magri du côté de Al Gharafa au Qatar, lui qui était libre de tout contrat à son départ de FC Toulouse, il se retrouve de ce côté-là pour une durée de 2 ans. Nous sommes ici avec Rigobert Song qui est fier que son fils Brian Song ait eu déjà ses premières minutes de jeu en tant que professionnel. Il est fier de lui et lui prodige des conseils par rapport au Hemley, le courage et la détermination qui feront la différence sur le terrain. Les amis, terminons avec ces images de l'équipe malawite qui est arrivée et célébrée de leur côté comme des héros après leur défaite face aux Lions il y a cela quelques jours. Bref, ils ont essayé de faire un parcours quand même exceptionnel pour une équipe qui participe pour la première fois. Voilà, il fallait avoir de la substance pour y arriver. Les amis, je vous laisse suivre la suite et retrouvons-nous dans un autre tour demain matin. On est ensemble. Ciao.
dans sa globalité sur le plan local. Évidemment qu'on est surpris parce que comme ça a souvent été le cas chez les hommes, malheureusement ou heureusement, ça dépend du bord par lequel on le prend, on assiste encore là à une victoire, accidentelle, si je peux le dire ainsi, parce que contrairement à d'autres nations où les jalons du succès sont construits au fil des années, au fil des mois et tout cela, au Cameroun ce n'est pas le cas. Il faut quand même se rappeler qu'on est passé par la case repêchage, et quand on passe par la case repêchage, ça suppose qu'à l'examen normal on a échoué, donc on a été un mauvais élève. Et on a été un mauvais élève pourquoi? Mes copanélistes ne suivent peut-être pas le football quotidiennement comme moi, mais il faut quand même rappeler que cette équipe-là, avant d'entrer en stage, le mois de stage qui a précédé l'entrée en compétition, venait de passer pratiquement 17 mois sans aucun match. L'équipe nationale. Oui, l'équipe nationale a passé 17 mois sans aucun match. On a grillé beaucoup de périodes FIFA où les filles n'ont pas pu se regrouper. Et donc, avec cela, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas une bonne façon, ce n'est pas une façon de préparer un succès ou une façon de se préparer à une compétition. Heureusement, on avait passé par la cage repêchage, et je pense que cet exécutif, depuis pratiquement 5 ans qu'il est là, s'il a eu à faire une chose sensée, c'est le recrutement de Dimitri Lipov. Beaucoup ne le connaissent peut-être pas, mais c'est un entraîneur qui a un pédigré en matière de football féminin qui est extraordinaire. L'actuel entraîneur de l'équipe nationale féminine algérienne, son nom m'échappe, Rachid, je crois c'est Wistiti, un truc comme ça. Il a été son adjoint dans pratiquement tous les clubs par lesquels il est passé. Le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais. Et pour ceux qui suivent le football féminin, ils savent ce que représente le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais quand on parle de football de club sur le plan mondial. Il a été avec lui en sélection nationale russe, et au-delà de ses capacités d'entraîneur, de ses qualités d'entraîneur, c'est également un bon préparateur physique. Et on a pu d'ailleurs le voir sur cette Coupe d'Afrique des Nations qu'un des éléments sur lequel les Lions ont bâti leur parcours et leur succès, ça a été la dimension physique, leur capacité à résister à l'adversité. Donc quand on voit de là où on part, évidemment on ne peut qu'être surpris. Et d'ailleurs Célestin le disait tout à l'heure, c'est la première fois dans l'histoire de la compétition depuis 1991 que la CAN a été mise sur pied, qu'une équipe repêchée réussit à aller au bout de la compétition. À mon avis, cela renforce davantage le mythe et le caractère surprise de ce parcours des Lions. Après, ça n'enlève rien au mérite de cette équipe, parce que lorsque vous êtes un élève qui est repêché et que vous réussissez à la fin à passer quand même votre examen, on doit vous reconnaître le mérite d'avoir pris conscience quelque part et d'avoir pu rattraper le gap qui vous a empêché de passer en session normale et de vous rattraper finalement. Là, je vais vous relancer en m'inspirant peut-être d'une image sous le contrôle du prof. Vous pouvez être un élève en situation d'échec parce que le jour de l'examen vous étiez à méforme. Un petit palu le matin, une perfusion avant de venir à l'examen. Et pour ceux qui me suivent ailleurs, j'ai toujours martelé que le problème de notre football n'a jamais été la qualité des joueuses. Il y a énormément de qualité dans cette équipe. Notre problème a toujours été l'organisation. Quand vous êtes en charge d'une sélection avec laquelle vous passez plus d'1 an sans pouvoir jouer de match, et quand on sait que dans une année civile, une sélection nationale qui coche toutes les cases des périodes de FIFA peut jouer maximalement 6 matchs durant l'année, et que vous passez 1 an et demi sans jouer de match, vous pouvez être le meilleur entraîneur du monde, vous ne pourrez pas construire une certaine alchimie, même si vous avez des joueuses qui sont d'un certain niveau. Là, cet entraîneur, avec son pédigré en matière de football féminin, c'est pourquoi je louais d'ailleurs le fait que la fédération soit allée le chercher, quelqu'un qui a autant d'expérience en matière de football féminin. Ils ont passé pratiquement 6 semaines de stage. Je vois que vous mettez moins en exergue l'entraîneur Nguélé. Non, Tipita, on ne va pas rentrer dans ça. Nous qui sommes au fait de ce qui se fait dans cette équipe-là. D'ailleurs, si vous avez écouté la sortie de Dimitri Lipov après la victoire en Cannes, Cameroun Tribune, d'ailleurs, vos confrères de Cameroun Tribune l'ont repris, il dit, quand je suis arrivé, il n'y avait pas d'équipe, j'ai dû. Il parle à la première personne du singulier. Donc, regardez d'ailleurs, Valentine, ils se sont retrouvés à un moment obligés de la mettre un peu en avant, parce que regardez même dans les conférences de presse, pour ceux qui couvrent les compétitions internationales, on sait très bien que la conférence de presse d'avant-match, c'est l'entraîneur principal qui est tenu d'être là. Généralement, sur les débuts, c'était ça, mais avec la grogne populaire, à un moment, ils se sont retrouvés obligés de mettre Valentine en avant. Ça n'enlève rien. D'ailleurs, au sein de FC Bolova, avec qui elle a encore été champion cette année, elle fait un travail du Cameroun. Hein. Voilà, en tant que joueuse, elle fait un travail qui est pour le moins remarquable, mais dans cette équipe, le véritable patron de l'équipe, celui qui donne le ton, celui qui dicte ce qu'il faut faire, c'est Dimitri Lipov. Après, dans une team coaching, comme ça se passe dans tous les sports de haut niveau, on a un staff qui est composé d'un certain nombre de personnes où chacun a des tâches
qui est distribué par le patron de l'encadrement technique. Mais je peux vous assurer que Dimitri Lipov est véritablement la cheville ouvrière de ce succès de cette équipe-là. Donc pour moi, je suis surpris du parcours, mais le mérite aussi, il faut le reconnaître à ce staff technique, à ces joueuses qui se sont sublimées le temps de 3 semaines de compétition pour pouvoir justement aller battre le Ghana, qui est 3e nation africaine au ranking FIFA, les 2 derniers finalistes de la compétition, le Nigeria. Dans cette fédération aussi qui a su finalement mettre quand même les conditions adéquates pour... Qui a su donner le temps à cette équipe de bien se préparer, parce que les moyens, c'est l'État qui les a mis, contrairement à ce que le président avait dit il y a quelques semaines, il y a quelques mois, qu'ils étaient sortis de la convention. Mais on a très bien vu que sans les moyens que l'État met, d'ailleurs on parle des grosses primes, 30 millions, primes de qualification, 26 millions et poussières, si on enlève les 15% de taxes, plus les primes de performance et tout cela, ces jeux peuvent se retrouver au thème de la compétition avec pas moins de 60 millions, et ça aussi, ça va mettre au crédit et à l'actif de l'État représenté ici par le ministère des Sports, qui a bien voulu ménager les moyens financiers qu'il a